Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment va ce matin? Toujours bien. Alors, on parle de sport, on parle de Coupe du Monde ou bien on parle de... On parle de sport, on va parler de Coupe du Monde, mais on va rapidement faire un tour à Port-Gentil. Voilà, il y avait je l'avais annoncé ici, la grande nuit sport gentillaise, mais également la visite du ministre des Sports, le ministre des Sports qui a donc profité de sa présence à Port-Gentil pour constituer la première étape de ce qui va être une visite de toutes les infrastructures de sport à travers le pays. Donc il était là au complexe Omnisport Michel Essongué, voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, il y a eu beaucoup de désagréments dus à l'entretien, dus à peut-être, je ne sais pas si on peut dire la gestion, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et il fallait donc voir ce qu'il en est pour que dans les semaines qui arrivent, puisque dans quelques temps, dans un mois, je crois, tout au plus, l'État va recevoir de manière officielle et définitive ces terrains qui jusque-là sont un peu entre griffes la propriété des Chinois qui ont donc construit ce terrain. Donc il a donc fait le tour avec le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, avec les responsables de l'agence en charge de la gestion de ces infrastructures. Donc au sortir de là, il a donc pris acte, comme on dit, et dans cette dans ce stade, dans ce complexe, il y a un hôtel de 26 chambres. Dans cet hôtel-là, de 13 chambres, de 26 chambres, pardon, qui pourra servir donc pour les équipes nationales, notamment les jeunes, les filles, les équipes nationales en général, parce qu'il n'y a pas que le football. Lorsqu'on parle de regroupement d'équipes nationales, on voit tout de suite. Tu avais déjà visité ce stade? Oui, j'avais déjà visité ce stade, mais pas l'hôtel. Voilà, à l'époque où je crois qu'elle a visité le stade, l'hôtel n'était pas totalement achevé. Non, tout était achevé, sauf qu'on n'avait pas eu le temps d'aller. On n'avait pas eu le temps d'aller dans les hôtels et tout ça. Et là, on voit l'aire de jeu. On avait juste visité la suite présidentielle. L'aire de jeu est dans un état déplorable. Oui, l'aire de jeu est vraiment déplorable. La pelouse séché. Ça doit être revu complètement. C'est même pas le fait que ça a séché. Il faut revoir carrément le type de pelouse à utiliser, parce que la pelouse qui avait été utilisée, on l'avait vu lors de la CAN, elle n'était pas réellement adaptée pour les conditions sous les tropiques, si on peut le dire comme ça. Elle n'était pas adaptée. Donc il faut revoir les pelouses. Il y a même le projet d'enlever complètement toute la terre, là, remettre une nouvelle terre, et replanter une nouvelle pelouse pour qu'elle soit réellement bonne et praticable pour ceux qui vont jouer sur ce stade. Donc il y a ça, c'était donc la visite, et les visites vont se poursuivre aujourd'hui avec du côté du stade Angondje, où le ministre se rendra pour voir un peu l'effectivité pour voir qui va être où. Il avait annoncé ici que les fédérations qui n'ont pas de siège aujourd'hui vont se rapprocher, vont aller du côté d'Angondje. Donc aujourd'hui, il va visiter pour voir un peu qui va être là, voilà. Il va visiter Angondje aujourd'hui? Oui, il sera à Angondje aujourd'hui. Tout à l'heure, autour de 10h. Voilà. D'après, quand on donne ton nom à un stade, non, Pépé, quand on donne ton nom à un stade comme ça, genre le stade Michel Essongué, genre monsieur Michel Essongué, quand il a envie d'y aller, genre il part direct. C'est son stade en fait. Non. Ça veut dire quoi ça? Enfin, quels sont les avantages d'avoir un stade qui porte son nom? Mais d'avoir quelque chose, peu importe, que ça soit un stade ou que ça soit une ruelle ou que ça soit, je sais pas, mais que quelque chose porte ton nom, ça veut dire que même lorsque tu vas mourir, ton nom va. Non, on doit te donner le pognon. Comment? Vous mettez un truc à mon nom et puis moi-même je suis là, je galère.
Ouais, au-delà de ça, on ne te donne rien. Tu n'as pas les avantages du gars dont l'infrastructure porte le nom. Tu as un grand avantage. De quel? Bonjour. L'avantage est... Le grand avantage, c'est que tu restes inscrit dans l'histoire, soit de... Jusqu'à ce qu'on ne détruise les Oui, édifices. jusqu'à ce qu'on détruise. Parce qu'il y a dans les pays, il y a aussi des moments où on détruit les édifices. On peut détruire un édifice et garder le nom. On a vu par exemple le stade Omnisport Président Bongo, le nouveau qu'on est en train de... Si on détruit l'édifice et puis on construit un building, comme un stade, c'était un des grands stades de baseball aux États-Unis, là, où ils ont détruit ça et puis ils ont fait un building. Et puis on prend le building là et puis on va mettre... Non, mais c'est quand même ici en Afrique, c'est des cas rares. Voilà. Des cas très rares même. C'est des cas rares. C'est même des cas très rares. Mais c'est parce que vous vous limitez dans un certain temps. Non, mais tu crois que quand les gars l'ont construit, j'oublie le nom du stade de baseball là, et pourtant j'ai regardé le documentaire dessus. C'est peut-être les Yankees, peut-être. Un grand stade de baseball aux États-Unis et tout ça. Quand les gars ont construit le stade là dans les années 70, tu crois qu'ils pensaient qu'un jour on allait détruire ça pour mettre ça? Mais quand même, le temps que ça va vivre, on doit te donner quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais au contraire, depuis que le stade est là, lui, il s'implique dans les activités du stade. Par exemple, là, la Grande Nuit Sport Gentillaise, il était impliqué à plus de 95%, si je peux... La Grande Nuit Sport Gentillaise, il y avait quoi? La Grande Nuit Sport Gentillaise, c'était... un séminaire? Non, il y avait au départ un symposium, dont un moment d'échange avec les anciens footballeurs, les anciens sportifs qui venaient, ceux de Port-Gentil notamment, qui venaient donc donner le ministre marche, il y a toujours beaucoup de gens derrière comme ça. Parce que c'est le ministre. C'est le cabinet. Il y a des techniciens aussi. En fait, j'ai envie de savoir, c'est quoi? Les gens, ils sont peut-être 20. C'est quoi leur rôle, genre? Bah, chacun a un rôle. Il y a des conseillers. C'est le rôle là que je demande. Moi, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas marcher. Hein. Je demande que on les voit, ils font quoi? Tu sais, à chaque étape du ministre, par exemple, moi je l'ai vu, il s'adresse. Les gens s'ajoutent. Non, il s'ajoute. C'est un peu comme dans la chanson, non, c'est pas ça. Contrôleur d'affaires, chaque fois qu'il avance. Non, c'est pas ça. À chaque fois qu'il avance à une étape, après les explications des responsables du stade, il se tourne vers un technicien. Moi je l'ai vu, soit le directeur de cabinet, soit le directeur du stade. Non, ça le directeur des gens de son cabinet, quoi. Soit le secrétaire général, soit le directeur du cabinet. Il discute avec. Est-ce qu'à un moment le président ne veut pas rester seul? Regarde, vous me suivez trop. Non, mais dans ce cas-là, il a besoin des techniciens. Parce qu'à un moment donné, il demande, dans ce cas-là, est-ce que moi j'ai souvent vu ça avec le ministre des Sports, ça veut dire qu'à chaque fois, il se retourne sur... Toi, quand tu marches beaucoup, les gens te suivent. Moi, je suis pas ministre. Non, par exemple, dans ces si j'avais un cabinet, ce serait normal. Tu es un journaliste galactique. Si j'avais un journaliste galactique, tu n'as pas un petit qui porte ton sac. Regarde, regarde. Si j'avais un autre qui porte ta caméra. Il y a des petits gars là qu'on vient de nommer au palais là, à la présidence qui se baladent avec des gars qui portent leur sac. Bah ouais, mais là maintenant ça c'est. Qui ont des caméras. C'est maintenant les excès. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ceux qui tiennent les téléphones. Ça c'est les excès. Si moi-même je peux faire tout, je le fais. Si d'autres personnes peuvent faire. Si d'autres personnes peuvent faire. Mais toi en tant qu'enseignant, on peut t'accompagner. Les élèves peuvent te suivre ou bien. Ouais, quand je sors de la classe, ouais. Tu vois, quand tu sors de la classe, les élèves te suivent. Ils te suivent pourquoi exactement? Ça c'est pour avoir leur note. Non. Genre les bonus. Non, rien à voir. Rien à voir. Rien à quoi? Non, ils viennent juste parce qu'ils veulent m'aider. Ils veulent m'aider. Mais donc les élèves te suivent. Parfois. Pas tous les jours. Jusqu'à ce que tu montes dans la voiture. Non, pas tous les jours. Parfois aussi, peut-être ce sont des questions d'ordre privé. Il a une situation XY. Donc, conclusion, le ministre a décidé quoi pour les infrastructures sportives en ce qui concerne déjà la première étape au Port-Gentil. Sport Gentillaise. Pardon? Le ministre a décidé quoi pour les infrastructures Sport Gentillaise? C'est le résumé entre infrastructures sportives de Port-Gentil. Oui, c'est ça que ça veut dire. Une infrastructure sportive. Mais là, c'était uniquement le complexe Omnisport Michel Essongué. Parce que c'est ce qui va... Est-ce qu'il y a un autre? Comme il y a un autre, comme c'est un complexe sportif et qu'il y a beaucoup de terrains. Mais il y a le stade d'Ivungi, Pierre Claver d'Ivungi. Ah, il est encore opérationnel. Mais comment ça? Le championnat de première division du Gabon se joue où? Je sais pas. Voilà. Il faut nous dire. Ça se joue là-bas, au stade Pierre Claver d'Ivungi. Donc il n'a pas visité le stade là? Non, il a juste visité. Le stade Pierre Claver d'Ivungi appartient déjà à l'État gabonais. Maintenant, ce stade-là,
dans quelques semaines, ça va revenir à l'État gabonais de manière définitive. Parce que lors de la CAN, ça a été juste symbolique pour que le temps de la CAN, le Gabon puisse organiser donc cette compétition. Là, dans quelques temps, ça va être de manière définitive. Ce sera pour le Gabon et dont le Gabon va pouvoir mettre ça faire vivre. Parce que c'est ça le gros problème. Les infrastructures qui sont là ne servent que le temps de la compétition. Donc là, hors compétition, le ministre veut qu'il y ait des activités sportives, qu'il y ait des tournois, qu'il y ait des championnats. Hors du stade même, il y a des stades annexes, football, handball, basketball, tennis. Donc tout ça, il faudra faire vivre ça. Et donc il est venu, il s'est rendu compte que c'est possible et il y aura à terme des tournois, que ça soit sur le plan national, que ça soit sur le plan international. Ça se passe ailleurs, ça peut se passer au Gabon également. D'accord, on parle de Coupe du Monde alors. On parle de Coupe du Monde et on parle de ce match fratricide. Oh, comment on dit déjà? Fratricide. Fratricide, pardon. Voilà, en tout cas, entre frères. Voilà, c'est entre ça, frères, fratricide. entre frères. C'est fratricide. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Entre frères. Oh, voilà. Entre frères, sur le plan géographique, sur le plan historique, sur le plan même footballistique, c'est des frères. J'ai des doutes, hein. Quoi? Non, moi aussi j'ai des doutes. Tu Sur vois pas quoi? comment je me suis dit être mise là. Moi aussi, je suis sur le même truc. Mais un Ouais, fratricide, c'est quand les frères s'affrontent. Ou quand un frère tue un autre frère. C'est pas raticide. C'est un crime fratricide, ça veut dire quoi? Votre prononciation, enfin. Oui, c'est la prononciation là qui n'est pas. Je pense qu'il y a un R qui manque. Je te jure. Il y a un R qui manque. Vas-y, va Donc, chercher. C'est Va. fratricide. Bah Voilà. alors, c'est ça, c'est Non, vous fratricide. avez il a dit eu quoi? non, vous avez dit quoi? Fratricide. Fratricide. C'est ce qu'on a dit. Tu ne veux pas, tu veux fatiguer les gens. C'est la même chose. Vous avez dit fratricide. Vous avez dit fratricide. Voilà, j'ai dit qu'il y a un R qui Mais manque. là-bas, C'est fratricide. Mais merci d'avoir pris tout le temps pour Tout ça là, Pépé, chercher tu ne pouvais Gossé. pas seulement commencer par dire qu'un match Excuse-moi. un meurtre, je Entre sais pas, frères. entre frères. Bon, Non, oui, un match fallait entre- que tu ailles ou chercher le voisin, gros un mot. pays Un match voisin. entre pays frères. Voilà. Frères. Un match quoi, historiques. c'est? Entre pays frères. Le mot pour résumer ça, c'est. Mais entre pays frères, je vais encore résumer ça avec Non, quel mot? mais dis déjà le mot. Mais non, tout le Un monde a match compris. fraternel sur mon frère. Voilà. Non, ça doit sonner comme un. C'est un match fraternel. Ben oui. Entre les frères, quand les frères On jouent. n'a au foot. rien dit. Vous voulez aussi ajouter un air à fraternel. Fraternel. Voilà, c'est un match fraternel. Comme vous êtes les Bapoulous. Vous ajoutez les R partout. Nous, on sentait que Un ça match sonnait faux. fraternel. Ça sonnait juste faux. Ça Donc, sonnait genre. Voilà. Vous avez C'est pris le temps de vérifier. fratricide, fratricide. Oui, on a. C'est un mot pour nous. Le grand Dieu en a marre de vous. On a dit enfant. Donc, Le comme grand c'est Dieu un mot en a pour marre de nous. vous. oui, Il vous envoie même la capture. Il a dit que c'est fratricide. Prononcez bien le R. Parce que les auditeurs ne vont plus se laisser faire là maintenant. Ah, ils ont décidé de prendre les choses. Oui, Mais Oui, ils ont oui, décidé de oui, prendre oui. les choses en main. Ils ne vont plus Je se suis laisser d'avis faire. avec eux. Qui ne se laisse pas faire. donc la France va affronter la Belgique ce soir. Ce sera pour la ça, donc, c'est la Pépé. première demi-finale. Donc, c'est des équipes qui se connaissent bien. La dernière opposition remonte quoi, à 2 ans avec La une dernière victoire. opposition. Oui, entre les deux. L'opposition. Quand tu cherchais La l'atmosphère le confrontation. matin, les auditeurs n'étaient pas là. Non, les auditeurs Voilà. ils n'ont pas envoyé. Quand tu cherchais l'atmosphère. Les auditeurs n'ont pas envoyé. Elle a fait un Parce abus que- de R ou bien quoi? Non, non, j'étais en train de me dire. Elle on dit était dans un ou une. Hététoro. On dit un ou une. Moi-même, je réfléchissais, j'ai demandé à la fille, je lui ai dit non, je sais pas. t'ai dit, Moi-même, on je dit suis allée une chercher. atmosphère. Je t'ai dit ça. Moi-même, Dans la pardonne. hététoro. Et Phil m'a pas dit qu'il ne savait Mais il y a la bande, non? On va revoir la bande. Est-ce qu'il n'y a pas la bande? Hétéréro. Est-ce qu'il n'y a pas la bande? Tu parles toujours comme s'il n'y avait pas la bande. On revoit la bande, ma soeur. C'est ça l'avantage avec Tu les sauras que tu as Tu m'as dit, cherché. tu m'as dit sauras que toi-même. j'étais bien dit qu'on dit une d'abord, atmosphère. tu m'as dit non, même débrouille-toi. Moi-même, je suis allée chercher comme ça sur internet. Bon, j'ai vu nom féminin, Bon, j'ai dit d'accord, une on va voir, on va atmosphère. vérifier Moi-même, ça. j'ai trouvé. On va vérifier. J'étais seule face à mes difficultés. Face à ton atmosphère. Ah, voilà, tu as vu, Cruz a suivi. Il a dit oui. D'abord, j'ai dit que je ne suis pas là. Face à ton atmosphère. Mais Oui, lui aussi, il est j'étais dans son seule. atmosphère. J'étais seule. Il est dans la stratosphère. Voilà. La troposphère. même. Troposphère 6. C'est les vacances, ce sont les vacances qui font ça. Qui font quoi? On rame un petit peu et ok. tout ça. C'est Les vacances. La vacance sur les vacances. Les vacances, on dit toujours les vacances. On dit toujours Sauf les quand on vacances. dit la vacance du poste. Donc on ne dit pas toujours. Ok. J'ai dit on dit toujours les vacances quand on parle On de dit fin pas toujours de les l'année. vacances. Quand la On dit pas vacance, quand toujours. c'est la vacance, on Sauf dit la quand on vacance. dit la vacance du poste, mais ça ne veut pas On dire dit la une même vacance chose. ou un vacance.
On dit la vacance. Non, la vacance du poste. On dit une vacance ou une vacance. Mais comment je dis la vacance, c'est une forcément. Ah bon? Bah, on dit de la vacance du poste. Tu es sûr de ça? Bah, bien sûr. Cherche sur Google. Elle aussi, elle cherche. Mais oui, pour te prouver, moi je sais que c'est ça, mais je vais te convaincre. Je vais te convaincre parce que toi tu n'es pas convaincu. Mais toi qui n'es pas convaincu. Non, moi je suis convaincu, je te dis on dit la vacance du poste. C'est ce que je te dis. Comme par exemple un président Si je te dis cherche sur Google, tu me dis non, je ne cherche pas, je suis sûr. Non, si tu me dis cherche sur Google, je cherche comme ça, je dis aux auditeurs. Pourquoi tu veux ça, je dis aux auditeurs. Tu veux qu'un président meure? Parce que c'est dans ce seul, c'est uniquement dans ce cas. Quand il meurt. C'est justement dans ce Mais cas où j'ai entendu parler. Un président de quoi? C'est justement dans ce cas que malade. j'ai entendu parler de la vacance du poste. Ah, ça peut être Tu un vois, sénateur. ça c'est en fonction de mon Un expérience président d'une maintenant. association. Oui. Non, oui, un ça peut être sénateur. Ça, c'est en président d'une fonction. association. Voilà, toi, par exemple, tu as entendu parler de ça avec les sénateurs. Moi, la fois où j'ai entendu parler de ça, c'était avec un président. Donc c'est la vacance Voilà. qui te fait la latence. Non, ce sont les vacances, pas la vacance. C'est deux choses différentes. Là, c'est toi qui embrouille les auditeurs. Oh. Les auditeurs vont penser que là, quand ils vont en vacances, là, on dit non, ils vont dans la vacance. C'est pas la même chose. La vacance, vraiment c'est pas la même l'absence. chose. Mais c'est pas proche. C'est pas proche. C'est Non, pas la même chose, non. mais c'est proche. deux choses Non, différentes. Non, la ça peut pas être vacance, proche. c'est Non, l'absence. Attends. Pépé, la Coupe du Monde, on dit quoi? Non, restons là. Aujourd'hui, ça va se La savoir. France joue contre la Belgique. La vacance, Dis-nous. c'est la pause. Oui. C'est l'absence. Oui. La vacance, c'est l'absence. Hein? Et les vacances, ça Ok. parle de pause, de congé, tout ce que tu Mais Mais les c'est pas toujours vacances, c'est pas absence. l'absence d'activité scolaire. C'est ça toujours l'absence. Pour un élève. Moi, je suis les Non. deux sont proches. Tu peux me dire qu'ils Les sont deux proches. sont proches, mais activités regarde, scolaires, ils ne ça- s'écrivent même pas de la même l'activité- manière. Non, après, ça peut ne pas s'écrire de la même manière. Mais L'activité c'est. scolaire va en vacances. Oui. Pas seulement, il n'y a pas que l'activité scolaire. Non, c'est un pour aller exemple en qui te vacances. donne. Toi, tu vas en vacances. Ben ouais. Quand des les fois. élèves, tu vas en vacances. Des fois, mais moi, j'ai pas de vacances. Alors. C'est ça le problème. Donc, c'est l'élève qui va en vacances. Il est en pause, il est en Normalement, congé, il veut aller est en à l'école, repos. mais l'école est fermée. Il est en repos, oui. On peut dire. Donc, les deux sont proches. Mais la vacance est beaucoup plus utilisée pour l'absence. Mais les deux sont proches. Les deux ne peuvent pas être proches, C'est pas Pépé. proche. Laissons. Pépé, Parce on que te ça dit ne de parler s'écrit de même pas de la France-Belgique. même manière. Tu suis les intellectuels gabonais là. Intellectuels gabonais, intellectuels Oui, gabonais. nous assumerons Les ce intellectuels de rôle Google. durant les vacances. Les intellectuels Voilà. de Google. Quand on parle de pause et De voilà, c'est congé, de congé et de tout, on met ça repos. toujours Ouais. au pluriel. Ouais. Les vacances. Oui. Maintenant, quand on parle de l'absence du vois que tu as encore titulaire employé d'un absence. poste là, mais quand on parle de l'absence du titulaire d'un poste là, on parle maintenant de la vacance. vacance. C'est au singulier. C'est que tu mettes S ou que tu ne mettes pas S, ça ne veut pas Donc- dire la même chose. donc- Donc, Mais on n'a pas ça dit ne que peut ça- pas être Là, c'est au ensemble. On n'a pas dit singulier. que ça voulait Là, dire la c'est au même chose. singulier parce que c'est impossible. Il y a beaucoup de postes vacants. On va dire comment? Les vacances de ces postes, non? Non, mais il pose une vraie question. Les intellectuels de Google. Pour les intellectuels. S'il y a quatre institutions constitutionnelles dont les postes sont en vacances. Tu es au conditionnel. On n'est Donc pas au on va dire conditionnel, comment? là. On n'est pas Les au postes- conditionnel. On va dire les postes vacants ou bien les vacances de ces postes. Les postes vacants. Bon, je pense que là, les gars, Depuis que- allez-y en vacances tranquillement dans la paix. les Pépé, Mieux, on parle de France. Pépé Belgique. va en vacances, hein. c'est toi qui as mieux- commencé tout ça avec le fratricide que tu as emmené ici là, Mieux- pour dire mieux- comme l'insecticide. mieux, Oui, on mais parle lui de il a dit France, Belgique. fratricide, non? Avec un accent bien dosé. Tonique. Mieux, on Toi parle qui as de- le plus grand on parle accent de- dosé ici là. France, Tu es un Belgique. gars de Mbamenda. Mais bien sûr, mon France, village, Belgique, ton frère. le plus beau village du monde. On a rencontré une caissière à Mbolo qui connaissait le village de Mosléo. Dis, on C'est vient du même extraordinaire. village, ça. C'est extraordinaire. Non, au Mosléo, c'est un grand village. Ce qui dit c'est vrai, pourquoi elle connaissait le village de Mosléo. Elle a dit que c'est le centre Ne t'amuse économique. pas avec mon village. Le centre économique de la zone. Mon Oui, village, Pépé, mon France, village, c'est Belgique. le grenier de Qui va du gagner? département du Haut, là. La France va gagner ou bien c'est la Belgique? Mais en Coupe du Monde, on ne peut plus dire, il n'y a pas de certitude absolue. On ne peut pas dire tel va gagner. On peut dire que par rapport, comment on appelle ça, par rapport aux individualités, par rapport au groupe, par rapport au vécu, l'équipe de France part favori. Quelle est Mais l'équipe la plus offensive? La Belgique, qui est l'équipe, comment on appelle ça, qui a marqué le plus grand nombre de buts, 14 durant toute cette Coupe du Monde. Donc c'est déjà pour dire que c'est une équipe qui va très souvent vers l'avant. Maintenant, c'est avec des joueurs qui se connaissent beaucoup. N'Golo Kanté, Giroud, Hazard jouent dans la même équipe. Malheureusement,
il ne sera pas là, le latéral belge qui joue aussi également à Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Donc, c'est des joueurs qui se connaissent. Yoris, il joue en Angleterre. Il y a beaucoup d'autres. Yoris, c'est le gardien, non? Le gardien, qui joue en Angleterre. Tottenham. Kevin De Bruyne, qui joue également en Angleterre. Donc, c'est des joueurs qui ont l'habitude de se côtoyer de manière individuelle, certes. Mais en termes d'équipe, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, je le disais, il y a cela 2 ans, en 2015, la Belgique avait remporté 4-3. La Belgique menait même 4-1, il a fallu les rentrer. Ça peut être un remake. Voilà. Donc, c'est possible, ça peut être un remake, comme tu dis, mais on va aussi, en termes de confiance... La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, qui a gagné? La Belgique, 4-3. Donc, sur le terrain également... C'était en quelle année? En 2015. C'était en Coupe du Monde? Non, c'était un match amical. C'était un match amical. C'est normal. Préparation de cette Coupe du Monde-là. L'enjeu n'était pas de taille. Oui, mais dans les matchs amicaux, c'est le genre aussi... Tu fais comme si tu étais sérieux. Mais je suis sérieux. Comment ça, je ne sais pas sérieux? La France va taper la Belgique 3-1. Voilà, donc ça c'est son pronostic. Donc sur le Toi, ton pronostic, c'est quoi? Tu as douté de la France ici la dernière fois. Il n'a jamais de pronostic. Quand l'Uruguay, la France a appuyé l'Uruguay 2-0. Tu ne parlais plus. Pépé, il a dit qu'il n'a jamais dit que... Oh non, vraiment. Le grand G, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mosley, toi aussi, tu sais que ton pari là quand même. Non. J'ai été clair. Tu as dit quoi? J'ai été clair dans mon... Pépé, on est dans le match France. Voilà, donc on vient dans le match. Le match, ce sera un match ouvert, ça on peut le dire, parce que c'est deux équipes qui ne ferment pas le jeu, c'est deux équipes qui sont portées vers l'attaque, c'est deux équipes qui veulent, qui veulent donner, qui veulent bien jouer, que ce soit la France, que ce soit la Belgique. C'est des équipes qui ont des joueurs qui ont de fortes personnalités, comme Eden Hazard, qui est aujourd'hui, lorsqu'on regarde les 4 équipes qui restent, on se dit qu'il se peut qu'il soit parmi les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Il y a donc de l'autre côté Mbappé, il y a Griezmann, même s'il n'est pas encore revenu à son bon niveau. Il y a Matuidi qui va rejoindre l'équipe qui n'avait pas joué les quarts de finale, donc c'est un plus. Donc je crois que ça, c'est ce qu'on appelle souvent la finale avant la lettre, comme certains disent. Ce sera je peux imaginer une belle opposition, je le répète, avec beaucoup de buts. Ça, c'est ce qui, pour moi, peut être certain. Il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre. J'ai l'impression qu'il semblerait qu'il y ait on va dire une polémique autour de Thierry Henry. C'est dû à quoi? Polémique. Thierry Henry, aujourd'hui, est le coach adjoint de l'équipe de la Belgique. Pardon? Il est le coach adjoint, oui. De l'équipe de la Belgique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Pépé. Donc, on ne peut pas encore sur Google. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Thierry Henry est le tu as la confirmation. Donc, c'est lui qui prépare les... En fait, on a dit que c'est lui le coach des attaquants. Voilà, la Belgique a initié cette stratégie-là. En général, ça n'existe pas partout. En général, il y a des... comment on appelle ça? Il y a un coach pour les gardiens. Il y a un préparateur physique. Il y a un coach pour les gardiens. Il y a un coach, le coach directement adjoint du titulaire, avec qui ils conçoivent la tactique générale. Et puis, il peut y avoir des gens, de manière spontanée, qui viennent travailler avec les attaquants, qui travaillent avec la défense, qui travaillent avec le milieu. Mais de manière permanente, Thierry Henry est également le coach chargé des attaquants. Donc, uniquement des attaquants. C'est un peu comme le football américain. Voilà, au football américain, c'est ça. Il y a un coach pour les quarterbacks, il y a un coach pour les arrières. Donc, chacun a sa ligne. Voilà. Parce que avec le joueur de champ, en général, le sectionneur principal, il fait son équipe à base de ce qu'il a vu. Mais pour les gardiens, il va se référer uniquement à son coach de gardien. En général, le coach principal ne choisit même pas le gardien. Il voit son coach de gardien, il te demande quel est le gardien, tu as 3 gardiens, quel est le gardien qui est en forme pour ce match. Voilà ce que nous on veut pour ce match. Voilà quel est le gardien qui est en forme. Et c'est lui, le coach des gardiens, qui choisit le gardien. Donc c'est ça. Maintenant avec la Belgique, certaines peut-être d'autres équipes ont pris ça. Lui, il est de manière permanente coach chargé des attaquants. Et Lukaku l'a dit, depuis qu'il s'entraîne avec Thierry Henry, il est en train de trouver, il sent qu'il évolue sur le plan de la malice, parce que Thierry Henry, c'était un attaquant très malin, tu vois. Donc, à ce niveau-là, il arrive à donner ça à ses attaquants. Meilleur buteur de l'équipe de France. Voilà, meilleur buteur de la France actuellement. On peut se dire que s'il avait... Thierry Henry, oui. Personne ne l'a dépassé. Non, même Zidane. Non, Zidane n'était pas un gros buteur en tant que tel. Zidane était un milieu de terrain. C'est un passeur, c'est un machin vraiment en tant que finisseur. Donc, on peut supposer que si la Belgique marque autant de buts, si
si la Belgique marque autant de buts, c'est aussi grâce à Thierry Henry. Maintenant, la polémique, moi, je ne sais pas trop. Je sais que Thierry Henry et Didier Deschamps, c'était pas des grands amis. Bon, surtout entre Giroud et c'est Olivier Giroud. Hein. Oui, Giroud, je crois bien. Et Thierry Henry aurait fait un commentaire sur une chaîne anglaise quand il était commentateur sportif. Quelque chose comme ça, mais bon. Tu sais, c'est vrai en plus, Thierry Henry. C'est le meilleur buteur de l'histoire de France. Donc tu doutais de moi? Oui, je doutais. Aïe. En fait, tu doutais de qui? De vous tous. Ou de moi? Pour ne pas aller. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait donc de sport. On va retrouver Pépé demain pour faire le brief du match France-Belgique et de parler de Croatie. Angleterre. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm